Édition spéciale sur la télévision du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous le savez déjà, depuis hier aux environs de 19h30, des assaillants ont attaqué l'hôtel Splendide et le café Cappuccino sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Une attaque suivie d'une prise d'otage qui a duré toute la nuit. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure l'a annoncé sur notre antenne il y a quelques instants. L'assaut des forces de l'ordre est terminé à l'heure actuelle au niveau de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino. Les ratissages se poursuivent donc au niveau de l'hôtel Ibis. 3 djihadistes ont été neutralisés. L'assaut final a été donc lancé tôt ce matin. Nous vous proposons ces images tournées tout de suite sur le vif après l'assaut. Oh. Si on les dit de partir, ils ne comprennent pas. Ils partent parce que le problème de Nous, on mange dans ça. on mange dans ça. Le problème de ces Quelques images tournées donc ce matin juste après l'assaut lancé donc au niveau de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino. Nous allons entrer en contact avec notre envoyé spécial Godefroy Bazier qui est donc sur les lieux au niveau de l'avenue Kwame Nkrumah. Bonjour Godefroy Bazier. Oui, bonjour Jean-Emmanuel. Alors Bazier, dites-nous à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe. Il semble que le président du Faso est venu sur les lieux. En train de faire des transmissions. Oui, le président du Faso, Roch Matissan Kaboré, le premier ministre Paul Kabatieba, et puis le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, Simon Compaoré, ainsi que l'ambassadeur de France et une autre personnalité sont ici présentes pour se faire briefer par rapport à ce qui s'est passé depuis hier à 19h. Et c'est le commandant Evra Sonda qui a la parole pour expliquer le cheminement, comment ça s'est passé pour que cette prise de taille-là commence à 19h, a-t-il dit au président du Faso, par l'arrivée de 4 assaillants dans un véhicule devant Cappuccino et ils ont commencé à tirer. Donc, c'est une sorte de briefing qui est fait aux personnalités présentes ici. Le président du Faso, le premier ministre, le ministre de l'administration territoriale de la sécurité, l'ambassadeur de France, le chef d'état-major général des armées, le général Ternoma Zagré. Bref, il y a beaucoup de personnalités qui sont arrivées ici. Au niveau du qui j'allais ainsi l'appeler, se situe au niveau du ministère de la fonction publique et du travail. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à cette évolution. Et par rapport même à la prise d'otage par intermittence, on entend des coups de feu. Godefroy Bazier, il semble que les ratissages se poursuivent au niveau de l'hôtel Ibis. Moi, je crois que c'est une opération de ratissage parce que les coups de feu que nous attendons, la détonation, c'est irrégulier. Voilà, parce que ce n'est pas de manière régulière qu'on entend ça. Et je crois que c'est par rapport aux opérations de ratissage parce que l'assaut final a été donné et que maintenant, il suffit de sécuriser l'hôtel Splendide et puis l'hôtel Ibis où on a entendu également quelques détonations il y a quelques minutes de cela. Et certains observateurs nous ont appris que c'était quelques terroristes qui sont réfugiés du côté de l'hôtel Ibis. Nous n'en savons rien, mais ce que nous savons, c'est qu'actuellement, la situation en tout cas, il y a une accalmie relative qui règne ici sur l'avenue Kwame Nkrumah, où le président du Faso, le premier ministre, et puis d'autres personnalités sont arrivées ici pour s'enquérir du déroulement de l'opération, donc de mise en échec de cette tentative de prise d'otage à l'hôtel Splendide de Ouagadougou. Alors, les unités spéciales qui ont été donc déployées, est-ce qu'elles sont toujours sur les pieds de guerre, sur place? En réalité, Jean-Manuel Ouedraogo,
les unités spéciales n'ont pas encore levé le cas, hein, elles sont là. Et je crois qu'elles sont toujours mobilisées, elles sont en grand nombre du côté de l'hôtel Splendide. Nous avons vu partir, mais on a vu quelques éléments revenus. Ça veut dire que le groupe du bataillon est toujours là-bas et qu'ils sont sur pied pour faire une sorte de nettoyage, pour en tout cas réduire à néant cette service-là qui tentait depuis hier 19h de prendre en otage les clients de l'hôtel Splendide et qui pouvaient le faire de manière, en tout cas, j'allais dire, méthodique, de manière cynique sur les clients du restaurant et pâtisserie et cappuccino. Ok, alors le président du FASO est toujours sur place? Le président du FASO est toujours là et suit en tout cas les instructions qu'on lui donne par rapport à le déroulement de ces opérations-là, parce que vous savez que les forces françaises sont jointes aux forces burkinabées. Ok, merci Godefroy Bazier. On va revenir à vous plus tard pour d'autres informations. Voilà donc le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure qui nous annonçait donc à l'édition spéciale de 8 heures quelques chiffres. Il s'agit donc de 90 otages libérés au niveau de l'hôtel Splendide, 30 au niveau du café Cappuccino. Et donc la dernière phase de l'opération se poursuit donc au niveau de l'hôtel Ibis. Monsieur Simon Compaoré également avait précisé que 3 djihadistes avaient été donc abattus. Et puis au niveau des forces de défense et de sécurité, on déplore également 4 blessés. Voilà, nous allons revenir donc sur ces images tournées ce matin, juste après donc l'assaut final, voilà qu'on va revoir donc en images.
suis pas encore réveillé. M'appeler Godo. Ça aussi, elle m'a appelé et puis j'ai pas de... Vas-y. Et du moins, on va voir. Hein. Le parking même est plein là-bas. Voilà, ce sont là des images tournées ce matin donc au moment de l'assaut lancé par les forces de sécurité, des images qui témoignent d'ailleurs de la violence donc de cette intervention. Nous l'avons vu également, des dizaines d'otages ont été libérés fort heureusement. Notre envoyé sur place, Godefroy Bazier, est toujours là. Godefroy, est-ce que vous êtes en ligne? Godefroy qui nous annonçait donc l'arrivée ce matin même, il y a quelques instants de cela,
du président du Faso, du Premier ministre et d'autres personnalités donc, sur les lieux pour s'enquérir un peu de l'évolution de la situation au niveau donc, de l'avenue Kwame Nkrumah. Comme on vous le disait, l'opération L'Assaut donc, était terminée au niveau de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino. Il restait donc des opérations de ratissage au niveau de l'hôtel Yibi. Godefroy Bazier, est-ce que vous nous recevez? Je crois que c'est le président du Faso même qui intervient. Je crois que voilà le président du Faso donc, qui est en train de s'exprimer. Dans quelques instants, certainement, nous allons donc avoir la teneur de cette intervention du président Roch-Marc Christian Kaboré qui est donc arrivé sur les lieux pour s'enquérir de l'évolution de la situation. Alors, pour vous reprendre donc les chiffres qui avaient été annoncés par le ministre d'État Simon Compaoré au niveau de l'hôtel Splendide, 90 otages ont été donc libérés, 30 au niveau du café Cappuccino. Alors, l'opération termine donc au niveau de ces deux structures. Alors, la dernière phase de l'opération, comme je vous le disais, donc, se poursuit au niveau de l'hôtel Yibi. 3 djihadistes ont été abattus, 4 blessés au niveau donc, des forces de défense et de sécurité qui ont mené l'assaut ce matin. Nous allons peut-être revoir donc les images de cet assaut en attendant donc d'avoir en tout cas Godefroy Bazier pour recueillir l'intervention du président du Faso avec cette fois certainement un son de meilleure qualité. Est-ce que vous avez des éléments encore là-bas? Bachon. Voilà, on me fait signe que Godefroy Bazier est en ligne et qu'on espère cette fois c'est la bonne. Donc, Godefroy Bazier, est-ce que vous nous recevez? Oui, Godefroy Bazier, le président du Faso s'adressait donc tout à l'heure, c'est ce qu'on a cru entendre. Alors, oui, il continue de s'adresser, hein, Jean-Manuel. L'interview n'est pas encore terminée, mais comme on a des problèmes pour vous faire entendre dans la clarté la plus nette cette interview, nous avons préféré nous mettre de côté pour vous parler. Ok, alors est-ce qu'on peut savoir ce que le président du Faso a dit sur place? Alors, le président a dit en 2 mots que le terrorisme ne va pas divertir le peuple burkinabé qui vient de sortir d'une insurrection victorieuse et que la mutualisation des forces de la sous-région permettra, mutualisation des moyens humains, matériels et techniques. Cette mutualisation devrait permettre de vaincre cette hydre qu'est le terrorisme. Donc, le président du Faso est en train de faire le bilan donc, de cette attaque-là. Il dit qu'il n'a pas les données chiffrées. Il ne sait pas il y a combien de morts, il y a combien de blessés pour le moment. Mais ce qu'il sait, c'est que c'est un acte barbare qu'il faut combattre, pas en baissant, en courbant les chines devant les terroristes, mais en se mettant debout tous pour combattre le terrorisme, combattre les djihadistes de tout poil. Voilà ce qu'il dit. Et le président du Faso donc vient de terminer cette interview-là. Et nous avons pu en tout cas la recueillir. Nous allons vous la proposer in extenso au cours des prochaines minutes parce que notre cadreur était vraiment placé en bonne position. Et moi, j'aurais aimé vous faire entendre cette interview-là, mais comme le président est très abattu, il n'a pas été il parlait de manière en tout cas très basse. Et ça montre que le président du Faso est vraiment affligé par cette attaque-là que l'hôtel Splendide et le Cappuccino ont connu ici et depuis hier à 19h30. Alors donc une interview certainement que nous allons proposer aux téléspectateurs donc dans quelques instants. Mais dites-nous, est-ce qu'au niveau de l'hôtel Yibi, le ratissage est terminé? Oui,
tout est terminé. Hein. Il n'y a plus de tir, on n'entend plus de tir. Et le président est arrivé ici avec le Premier ministre Paul Kabatieba parce que je crois que les forces de l'ordre lui ont dit que c'était plié. Et voilà, donc le président est là. Il ne va pas venir dans un endroit non sécurisé où en tout cas les terroristes tirent toujours. Donc le président est arrivé. Voilà, il a fini son interview. Roch Marc-Christian Kaboré qui va regagner son véhicule. Il est habillé en boubou traditionnel burkinabé Tafani. Et voilà, donc il salue les personnalités, le Premier ministre, il salue l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, et il salue également le général Pernoma Zagré. Voilà, donc le président du Faso qui rentre dans son véhicule et voilà, tout est déjà en place. Il va repartir pour certainement gérer depuis ce PC à Kossiam cette crise terroriste que connaît le Burkina depuis hier à travers cette attaque de 2 points stratégiques de Ouagadougou, le Capuchino où beaucoup d'expatriés arrivent pour prendre en tout cas leur repas et puis l'hôtel Splendid où également ils habitent parce que vous savez que l'hôtel Azalaï a été en tout cas dévasté par l'insurrection et donc c'est le centre névralgique de Ouaga actuellement et l'hôtel Splendid. Voilà, donc le président du Faso est parti, suivi de son escorte. Le Premier ministre est toujours là, et avec le ministre de l'administration territoriale, Simon Compaoré. Voilà, le Premier ministre également est parti. Donc il y a échange. Nous allons voir si nous allons pouvoir vous arracher quelques mots avec le maire, l'ancien maire de Ouagadougou, qui est devenu ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, qui est en grande conversation actuellement avec le général Père Norman Zagré, chef d'état-major général des armées, et l'ambassadeur de France, et puis le ministre de la Sécurité, M. Zagré, qui est toujours en fonction parce que il n'y a pas eu de prise de service. Donc, en tout cas, ils sont là en côte à côte. Et ils échangent avec l'ambassadeur de France et le général Père Norman. Nous allons voir si c'est possible. Nous allons vous faire, en tout cas, essayer de recueillir quelques phrases avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la sécurité et Simon Compaoré, qui, en tout cas, vit son premier feu avec cette opération djihadiste à Ouagadougou, en plein cœur de Ouaga, sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et pour le moment, en tout cas, je marche même sur l'avenue. Avec les images après, oui. Voilà. Et Jean-Emmanuel Ouedraogo, je dis, je marche sur l'avenue Kwame Nkrumah, je n'entends aucun tir et je vois toujours des blindés au niveau de Capuchino et de Splendid qui sont en tout cas stationnés et des voitures carbonisées, j'en compte au moins 3. C'est vous dire que en tout cas je suis presque à découvert et que vraiment les choses semblent être sécurisées parce qu'on n'entend plus de coups de feu et puis voilà, l'avenue en tout cas est déserte, mais plus de coups de feu ni à l'hôtel Iris ni à l'hôtel Splendid de Ouagadougou. Voilà donc ce qu'on peut dire. Je m'avance vers le maire qui est encore entouré par de nombreux journalistes. Je crois que ça sera peine perdue si je m'approchais pour me mêler à eux, parce que avec un portable, c'est très très difficile de pouvoir avoir un son de qualité et de le proposer aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Tous ces efforts, n'oubliez pas, on vous attend donc très vite pour avoir donc toutes ces interventions que vous avez pu recueillir sur le terrain, notamment donc celle du président du Faso. Dans quelques minutes, nous serons à la station et nous allons vous proposer donc cette interview-là du président du Faso et du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, Simon Compaoré, qui est actuellement en train de faire une interview avec tous les journalistes présents ici sur Kwame Nkrumah. Et actuellement, en tout cas, Kwame Nkrumah, c'est un calme, en tout cas, relatif. Il n'y a plus de tirs et je ne vois pas, en tout cas, de mouvement de troupes. Et je n'entends plus, ni du côté de Splendid, ni du côté de Libis, des tirs. Ça veut dire que tout est fini, en tout cas, qui finit bien. On ne peut pas dire comme ça parce qu'il y a beaucoup de morts, en tout cas, des deux côtés, selon les témoignages des rescapés qui sont venus de Capucino. Les assaillants ont tiré de manière froide. Quand leur chargeur est fini, ils s'arrêtent, ils remettent un autre chargeur, et puis ils tirent. Vous voyez que c'était de manière froide, cynique, satanique que cette opération s'est déroulée ici à Ouagadougou. Voilà, merci Godefroy Bazier. Je précise donc que ce matin même donc est annoncé un conseil de ministres, le président donc avec le gouvernement au grand complet certainement pour faire le point de la situation et tirer donc les premiers enseignements. Voilà, suite de cette édition spéciale, une longue nuit de terreur qui a débuté, je vous le disais, aux environs de 19h30 hier, quelques heures après le début de l'attaque. L'une de nos équipes a pu tourner ces quelques images que nous vous proposons de revoir. Bon.
J'ai entendu le bruit. Les blindés là sont. Faites sortir, ils volent. 0 contre chef. Comme ça. Comment? Moi, je passe grand-mère. Sortez. Il fait noir. Très dangereux, il fait noir. Bien sûr. Pardon? Oui, on avance. Moi, si quelqu'un me donne un gilet pare-balles et une arme, je veux bien vous aider. C'est nous, on est en train de faire sortir la blessée là. Il y a un qu'on a fait sortir, mais voilà là-bas. Il est là, voilà. Ils n'ont qu'à la fouilleter. On fouille pas là. Ils n'ont qu'à la fouilleter. On n'a qu'à la fouilleter. On n'a qu'à la fouilleter. On n'a qu'à la fouilleter. C'est le centre de ta maison. Ils n'ont qu'à la fouilleter. Et la presse, regardez ici, ils n'ont qu'à la fouilleter. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à donner les gens, on va les fouetter. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à donner les gens, on va les fouetter. Voilà donc des populations très déterminées, très remontées. Donc, juste après cette attaque, les images ont été tournées hier dans la nuit, quelques heures après donc le début de cette attaque. À présent, ce témoignage d'une rescapée de cette attaque, elle s'appelle Mariette Kienou. Elle nous raconte ici ce qu'elle a vécu. J'étais allée pour dire au revoir à des amis qui sont arrivés des États-Unis. Donc quand on est rentré au Capuchino, on a fait juste notre commande pour le repas. Et 15 minutes environ après la commande, on a entendu des coups de feu dans la salle. Donc ils ont commencé à tirer, tout le monde s'est couché à terre. Et dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant seulement d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Dès que tu es vivant, on te tire dessus. Donc, ils tiraient en bas, en temps ils sont montés aussi sur l'étage. Ils ont commencé à tirer là-bas. Quand ils vont, ils reviennent. Donc, quand ils sont montés, ils ont allumé le feu. Ça a quitté en tout cas du toit. Et la salle a été carrément brûlée. Et on était dedans. En temps, il était impossible de respirer. C'était difficile. Et même dans la fumée, dès que tu essayais de t'échapper, à la porte, ils étaient là. On t'abattait automatiquement. Et c'est quand la fumée là a un peu diminué. Nous, on a essayé de casser une des fenêtres, ma petite soeur et moi. Et on a pu se sauver. Et sur la terrasse, il y avait un véhicule qui était juste devant. On s'est couché sous le véhicule. Et il y avait le véhicule de derrière qui avait plus feu, et d'autres véhicules. Et 30 minutes environ, couché sous le véhicule, on a essayé de ramper pour entrer dans le service voisin. Et là-bas également, il y avait des véhicules de service. On s'est couché là-bas environ 30 à 45 minutes. Quand la gendarmerie est arrivée, ils ont lancé un SOS pour dire que c'est la gendarmerie du pays. Ils sont venus pour nous sauver, de ne pas avoir peur. S'il y a des vivants, de se présenter. Donc c'est à ce moment qu'on s'est retiré sous les véhicules. Donc, quand on s'est retiré, il fallait se mettre automatiquement derrière les forces de sécurité. Et même là, bon, ils commençaient encore à tirer. Donc quand ils ont commencé à tirer, ma petite soeur a reçu une balle dans le genou, mais ça a traversé. Moi en tout cas, je n'ai pas reçu de balle. Mais on a pu lutter et avec les forces de sécurité, on nous a mis dans une maison où on nous a donné les premiers soins avant de venir ici. Mais en tout cas, bon, moi je peux dire que j'ai été sauvée. Bon, mon voisin en tout cas, il est mort. C'est lui qui était assis juste devant moi. On a tiré et lui il est tombé, il est mort. Donc il était sur moi. C'est un blanc ou c'est C'est un blanc?
Non, ce n'était pas un blanc, c'était notre chauffeur, celui qui a conduit voilà, le véhicule qui était juste devant moi. Donc, dès les premiers tirs, lui, il est tombé sous les balles. Voilà, les services d'urgence de l'hôpital Yalgado Ouedraogo débordés et sur le pied de guerre toute la nuit. Nous avons en ligne le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, M. Robert Sangaré. Bonjour, M. Sangaré. Oui, bonjour. Et merci donc de répondre à nos questions. À l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez nous faire le point, en tout cas des blessés qui ont été évacués au niveau de l'hôpital Yalgado Ouedraogo? Alors, à 6 h du matin, on était à 23. À 6 h du matin, donc d'aujourd'hui, hein. Donc, c'est-à-dire d'hier nuit jusqu'à 6 h du matin, nous étions à 23 blessés que nous avons enregistrés. Et quelle est la gravité quelle est la gravité en tout cas de ces blessures-là que vous avez recueillies au niveau de Yalgado? Bon, ce que je peux dire, c'est que les chirurgiens m'ont dit qu'il y avait 6 cas qui nécessitaient des interventions chirurgicales. Et donc, depuis hier, ils sont à pied d'œuvre. Je sais qu'ils ont déjà fait 3 et qu'on est en train de monter en salle d'hospitalisation. Il y a 3 qui étaient donc en attente d'intervention. Bon, il y a d'autres blessures, c'est sérieux, mais peut-être qui ne demandaient pas forcément une intervention chirurgicale. Bon, il y a les blessures légères, mais il y a aussi le choc psychologique. Et l'unité de psychologie, a dû travailler sous la direction du docteur Gumbri et puis du professeur Ouedraogo Aruna qui a rejoint plus tard l'équipe. Donc, actuellement, nous sommes à 23. Alors, M. Sangaré, est-ce qu'il y a eu également des décès que vous avez enregistrés au niveau de l'hôpital? Bon, lorsque les autorités sont venues, puisque le ministre d'État, ministre de l'administration et de la sécurité, et puis avec son prédécesseur, ils sont venus accompagner des responsables des forces de sécurité. Avant qu'ils viennent, ils nous ont appelés pour nous dire de prendre toute disposition pour recevoir en tout cas des corps. Mais comme vous savez, la zone était toujours sous contrôle et qu'on ne pouvait pas encore enlever les corps. Donc, ils sont en train de le faire maintenant parce qu'ils avaient mobilisé des corbillards et puis il semble qu'il fallait attendre que le procureur vienne constater et puis il y a quelques éléments d'enquête. Donc, on ne pouvait pas enlever les corps immédiatement, mais nous pensons que d'ici la fin de la matinée, tous les corps, après avoir fouillé tous les points et recoins, puisque la plupart des décédés qu'on nous a dit pour le moment, c'est autour du Capuchino, où, bon, pour le moment, on dit rien que sur la terrasse, il y avait 10. Et qu'il y avait notre corps aussi aux alentours de l'hôtel. Bon, maintenant, avec l'assaut qui a été donné, il semble qu'il y avait des gens aussi qui s'étaient réfugiés dans différents coins du Capuchino, là, bon, soit les toilettes, les cuisines, etc., et que les terroristes avaient jeté, je ne sais pas si des grenades ou des rafales. Bon, ce qui est sur les témoignages qui se disaient au milieu des blessés, parlaient tantôt de 20, il y en a qui disent c'est plus. Bon, vous savez, dans ce genre de situation, on ne peut pas avoir un chiffre précis, surtout quand les gens qui ont vécu le cauchemar, bon, c'est tout à fait normal qu'en fonction de ce que chacun a vu, puisse-t-il passer à des chiffres. Mais, donc, nous attendons donc le rapatriement des corps à la mort pour pouvoir vraiment répondre avec précision sur le nombre de victimes. Allô? 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 Oui, allô, vous nous entendez, M. Sangaré? Voilà, je vous entends. Ouais. Je dis donc, nous entendons donc le rapatriement des corps pour pouvoir être précis sur le nombre de victimes. Ok, mais est-ce qu'il y a un dispositif spécial qui a été mis en place au niveau de l'hôpital? Oui, bon, comme lors de l'insurrection ou comme lors de push manqué, nous avons notre comité de gestion, donc qui est une structure permanente et en cas seulement on actionne, et c'est ce que nous avons actionné hier nuit. Donc tous les membres et les services cliniques, notamment les urgences traumatologiques et puis les services d'aide au diagnostic qui accompagnent, notamment les laboratoires d'imagerie, la pharmacie, et tout ça a été mobilisé déjà hier nuit. Et puis bon, spontanément, il y a eu des médecins, du personnel, donc il s'est déporté immédiatement sur l'hôpital. Donc ça a été le même élan de mobilisation et d'engagement du personnel de l'hôpital Yalgado. Tout le monde a passé la nuit, donc nous sommes toujours là-bas pour attendre la suite éventuellement pour pouvoir faire face. Mais nous demeurons en contact aussi avec les autres hôpitaux, notamment l'hôpital de Tengandogo et puis
le CHU Charles de Gaulle pour, en cas où nous serons débordés. On a déjà envoyé 2 à l'hôpital de Tengandogo, Blaise Compaoré. Donc, voilà. Et puis, alors, monsieur le directeur général, est-ce que vous avez un appel à lancer? On sait qu'en pareille circonstance, il y a souvent des besoins en produits sanguins. Est-ce qu'il y a un appel à ce niveau à lancer? Bon, en matière de traumatologie, certainement, il y a des besoins. Bon, c'est encore une épreuve que notre peuple subit, et tout comme le peuple burkinabé a su manifester son sens de la solidarité. Nous ne pouvons pas dire que l'hôpital aura toujours besoin d'être le carrefour de la solidarité nationale dans ce genre d'épreuves. Donc, tous ceux qui peuvent nous approcher avec les médecins, etc., on pourra toujours identifier des apports immédiats, que ce soit en nature, en argent et autres. C'est toujours pour symboliser et magnifier cet esprit de solidarité burkinabé, ce patriotisme du peuple burkinabé lors des épreuves difficiles que notre pays a affrontées ces derniers temps. Je pense qu'une fois de plus, à travers cet événement, je crois que ça va rendre le peuple burkinabé plus fort encore, qui sera démontré à la face du monde entier. Voilà qui est bien dit, monsieur le directeur général. On va vous remercier pour votre disponibilité. Monsieur Robert Sangaré, donc, qui était en ligne depuis l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Merci et bonne journée et surtout bon courage. Merci beaucoup. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour votre accompagnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors, tous les témoignages sont là. Une attaque aveugle et surtout très sanglante. Un autre témoignage, celui cette fois de Roger Nikiema, un rescapé, blessé et évacué également à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Suivez son témoignage. Je crois que certains de mes amis sont restés en tout cas. Mais on n'a pas pu vraiment détecter ou voir qui était, en tout cas qui a fait quoi, on n'a pas pu voir. Par la suite, là, ils ont mis le café en feu. Bon, on a essayé de se débattre pour quand même sortir, quoi. Moi, personnellement, ils ont tiré mon bras. J'ai une fracture ouverte. Voilà. Grosso modo, c'est ce que je peux dire. Ils ont brûlé mon véhicule aussi. Oui, lorsque vous dites vos amis sont restés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont morts. Ils sont de quelle nationalité? La plupart sont américains. Je crois qu'ils étaient 6, 3 garçons, 2 garçons, 4 filles. C'est quoi, ils ont tiré sur eux? Tout à fait, tout à fait. Un bon pour eux? Tout à fait. Ils sont entrés, voilà, on était pour tous coucher. Voilà, ils tiraient sur les uns et les autres. Bon, peut-être que nous, on a eu la chance que ce soit seulement sur le bras, quoi. Est-ce qu'il y avait des signes privilégiés? Est-ce qu'ils tiraient sur les gens précis? Là, je ne saurais répondre. Je ne saurais dire quoi que ce soit. Parce que là, ils ont totalement indexé. Parce qu'il y a un noir qu'ils ont abattu froidement devant moi. Donc, je ne sais pas si c'était uniquement les blancs ou si c'est voilà. J'ai peut-être entendu une voix de femme parmi les tireurs. Je n'ai pas pu voir qui tirait en tout. Et la voix parlait quelle langue? Je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, elle n'était pas français. Alors, nous avons donc en ligne cette fois notre confrère Ernest Kambiré depuis le palais de Kosiam, où donc se tient ce matin un conseil des ministres sur la situation. Bonjour Ernest Kambiré. Et bonjour Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors, décrivez-nous un peu, que se passe-t-il actuellement au niveau du palais de Kosiam? Oui, il faut dire que le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé ici au palais de Kosiam à 9h35 exactement, de retour de l'hôtel Splendide, où il était allé apprécier lui-même la situation sur place, en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement. Ici, le conseil vient juste de démarrer. Les ministres sont arrivés un peu plus tôt. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'atmosphère est très chargée ici. Et les forces de sécurité ont quadrillé le palais de Kosiam. C'est ce qu'on peut dire à l'heure, en attendant les résultats de ce conseil des ministres extraordinaire consacré à la situation que traverse le Burkina Faso. Alors, est-ce qu'il y a eu des informations supplémentaires qui ont filtré de la part de certains ministres, ou en tout cas de tous ceux qui ont géré un peu cette crise-là depuis hier dans la soirée?
Il faut dire que, comme je le disais tantôt, chaque membre du gouvernement est arrivé le visage crispé, chacun est monté sans dire juste une main pour dire bonjour aux journalistes qui étaient là. Et le président du FASO est arrivé, le visage chargé, le PM sans dire un mot, chacun est monté directement en salle de conseil des ministres. Rien n'a filtré en tout cas d'un officiel burkinabé qu'on a pu constater ici, j'allais dire un membre du gouvernement, ni l'exécutif en tout cas n'a pas prononcé le moindre mot pour l'instant. Ils sont tous en salle de conseil des ministres où les photographes et les caméramans sont en train de faire des prises de vue pour immortaliser ces instants historiques que vive le Burkina Faso. Merci Ernest Kambiré. Atmosphère donc très pesante au niveau du palais de Koussiam où se tient actuellement un conseil des ministres. Certainement donc nous allons avoir les premières annonces juste après donc la fin de ce conseil des ministres. Sébastien Somda, c'est également un autre rescapé traumatisé par cette attaque donc menée hier soir, blessé, évacué également. Il témoigne ici pour nous. Mais quand il y a eu la fumée là, la fumée était tellement épaisse que personne ne pouvait survivre dans cette fumée là. Nous on a eu la chance, il y avait un peu d'eau à côté dans un bidon. On a juste mouillé, vous pouvez même voir. J'ai mouillé mon sous-corps. Voilà. J'ai mouillé mon sous-corps pour respirer. Mais je me demande s'ils n'ont pas eu cette chance là, c'est grave. Ça veut dire qu'il doit y avoir des victimes. Je suis. Vous dites qu'il y avait de la fumée parce qu'ils ont mis le feu au hall. Bon, je ne sais pas comment c'est passé. Mais à un seul moment, il y avait la fumée. En pagaille, une fumée, bon, moi je croyais que peut-être c'est des grenades, je ne sais pas. Je croyais que c'est des grenades qu'ils ont jeté, je ne sais pas. Tout à un incendie qui s'est déclenché là-bas. C'est là où on a failli laisser la peau. Et là j'ai peur parce que je sentais des gars qui faisaient du bruit de l'autre côté, mais on n'a pas pu les sauver. Parce que la fumée était tellement épaisse, vous ne voyez pas mes mains. On a dû ramper pour changer de bâtiment et se mettre encore à l'abri de l'autre côté. Mais eux vraiment je ne sais pas. Puis il y avait du bruit, ils savaient qu'il y avait des gens qui étaient cachés là-bas. On n'a pas pu les sauver. On était dans le hall en fait. Quand on a vu les gens qui accouraient de part et dehors et qui nous disaient qu'ils ont attaqué Capuchino. Bon, du coup, comme ça, ils ont commencé à tirer. Donc, comme on était dans le hall, on est rentré dans un bureau juste à côté. On s'est réfugié sous les bureaux. Et sans mentir, je suis un revenant. Parce que ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. C'est vrai, je ne les ai pas vus, mais les gars tiraient à côté. Tiré partout, il raflait comme ça. Donc je suis ému. Je suis un revenant. Moi je croyais qu'on était mort. Même quand la force spéciale nous a découvert, je croyais que c'était des guerres. Parce que c'était clair. Et bon, on a eu peur. Et bon, finalement, je me dis Dieu merci. On est là. Comment vous avez été libéré? C'est les forces, je pense que c'est les Français. Les Français qui sont arrivés, les militaires français, je pense que ça doit être la force spéciale. Ils sont rentrés, ils ont ouvert leur cachette, ils nous ont demandé de les suivre. Bon, au début, c'est ce que je disais, on était un peu réticents, on avait peur. À la fin, bon, voilà, on attend de respirer, Dieu merci. Voilà, témoignage poignant. Heureusement, le plus dur, on peut le dire, semble passer. L'assaut a été lancé ce matin par les forces de sécurité burkinabées, soutenues par les forces spéciales françaises. Des images qui témoignent de la violence de cette intervention. Suivez plus tôt. Si on les dit de partir, ils ne comprennent pas. Parce que nous, on mange dans ça. On mange dans ça. Tu m'as dit qu'elle a fait.
qui sont en général, c'est pas moins de 25 à 30. C'est ça, il te dit là. Tu viens ta caméra, tu fais semblant de filmer les gars qui sont avec. Juste, tu viens et puis tu pratiques, tu juste. Tu es venu te cacher. Ah ouais. Voilà, avant de poursuivre avec ces images, cette information, les forces armées nationales demandent à la population d'éviter tout déplacement vers la zone du Splendide Hôtel. Les assauts sont terminés, mais les opérations de ratissage se poursuivent. Alors je reprends, les forces armées nationales demandent donc à la population d'éviter tout déplacement vers la zone du Splendide Hôtel. Les assauts sont terminés, mais les opérations de ratissage se poursuivent. Alors nous allons donc poursuivre avec les images de l'assaut qui a été donc mené ce matin par les forces de sécurité burkinabè, appuyées donc par les forces spéciales françaises.
encore réveillé. On m'a appelé Godo. Ça aussi, on m'a appelé et puis j'ai pas de... Vas-y. Et du moins, on va voir. Hein. Le parking mène est plein là-bas. Des éléments encore là-bas. Vachon.
Voilà pour ces images de l'assaut donc lancé ce matin, tourné par nos équipes. Nous vous l'avions donc promis. Le président du Faso était sur les lieux ce matin et il a réagi. Roch-Marc Christian Kaboré qui est donc allé s'enquérir de la situation sur place et prendre donc en tout cas le bilan des différentes opérations menées avec les équipes, en tout cas le commandement sur place. Nous vous proposons sa réaction. La situation que nous vivons depuis hier au Burkina Faso est une situation inédite et comme vous le voyez coordonnée, puisque nous avons d'abord eu une première attaque à Inabo dans le nord où nous avons eu 2 morts et 2 blessés dont un grave, et dès 19h30 nous avons eu l'attaque aussi bien de l'autre que de je dois dire que c'est lâche et des personnes innocentes. C'est l'occasion pour moi à toutes ces familles pour se laisser, en tout cas je dirais, divertir par des actions de terroristes. Parce que le terrorisme n'est pas prospéré dans notre pays. C'est pourquoi nous devons engager aussi bien nos forces de sécurité. Nous devons engager aussi bien nos populations sur tout ce qui peut constater d'anormal, de pouvoir effectivement les signaler pour que les dispositions d'urgence puissent être prises. Nous sommes dans la zone sahélienne. Je l'avais déjà dit dans mon discours que nous ne sommes pas en dehors de cette situation et que par conséquent il est important qu'avec nos pays voisins nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter fermement contre ce fléau-là. Nous devons également montrer que le Burkina Faso a une longue histoire. Et nous avons payé les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Pourquoi j'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité, pour saluer tous les médecins, la Croix-Rouge et toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Je crois que le travail se poursuit. Nous aurons l'opportunité, en tout cas, de faire un bilan très tôt, mais nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage, parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour le développement de notre pays. Le bilan provisoire que nous pouvons retenir, c'est que en ce qui concerne ceux qui ont été libérés, il y a environ une centaine, 150 personnes qui ont été libérées. Nous avons environ 26 personnes qui sont à l'hôpital et près de 23 morts à l'état actuel, ce qui est quand même un bilan assez lourd. Le bilan n'est pas encore exhaustif. Nous le ferons lorsque toutes les maisons, toute la situation sera sous contrôle. Mais vous conviendrez avec moi que c'est une grande première pour le Burkina Faso en termes de tristesse. Voilà, 23 morts donc à l'heure actuelle, annoncés par le président du Faso. Autre témoignage que nous allons vous proposer tout à l'heure, celle du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, donc qui s'est également adressé à la presse sur place. Nous allons vous proposer donc son intervention tout à l'heure. Cette intervention du président a été recueillie par Issa Kafando, Ismaël Diloma Sirima et Godefroy Bazier. En attendant, nous vous proposons de revoir toujours les images de l'assaut mené ce matin par les forces de sécurité burkinabées soutenues par les forces spéciales françaises.
Nous vous proposons à présent donc la réaction du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Monsieur Simon Compaoré, qui était donc sur place ce matin avec le président du FASO. Ces propos sont recueillis toujours par notre équipe qui était donc sur place, Issa Kafando, Ismaël Sirima et Godefroy Bazier. On est en train de nettoyer les poches là, de résistance. Il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuit. Donc 2 femmes, un homme. Voilà. 2 négro-africaines et 2 peau blanche. Voilà. Et on vous a dit également qu'il y a 23 morts pour le moment. Et il y a plus d'une centaine, 100 à 150 personnes qui ont été libérées, et dont certains sont blessés et sont admis à l'hôpital, sont pris en charge au niveau de l'hôpital. Nous avons été à 3 heures du matin avec le directeur national, le directeur général de l'hôpital Yalado, et les dispositions sont prises là-bas. Il y en a qui étaient admis déjà même au bloc, et c'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment les agents de la santé, les médecins, les chirurgiens qui ont travaillé toute la nuit jusqu'au matin. Je ne peux pas vous dire, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 13, et on ne sait pas pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuit. Et il a été dit que tous les bâtiments avoisinants vont faire l'objet d'une visite pour que rien ne nous échappe. Que tous ceux qui ont pris ce risque d'attaquer notre pays puissent savoir qu'on n'attaque pas le Burkina impunément. En tout cas, Dieu est aux côtés de ceux qui veulent le bien. Et je suis sûr que Dieu va aider l'ensemble des forces de sécurité et de défense à bien défendre notre pays, notre ville. Voilà un premier bilan donc présenté par le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, M. Simon Compaoré, et vous l'avez entendu, 3 djihadistes neutralisés, parmi donc ces 3 djihadistes, 2 femmes. Cette information que je reprends pour vous, l'armée nationale demande à la population d'éviter tout déplacement vers la zone du Splendide Hôtel. Les assauts sont terminés, mais les opérations de ratissage se poursuivent. Et puis cette précision des téléspectateurs manifestent leur mécontentement contre la radiodiffusion télévision du Burkina pour n'avoir pas assuré la couverture de l'attaque des djihadistes au cours de la nuit, tout en reconnaissant la légitimité de cette colère des téléspectateurs. La rédaction de la télévision du Burkina tient tout de même à apporter quelques précisions, alors que nous étions en édition spéciale à partir de 22h15 pour permettre au grand public des villes et des campagnes d'avoir la bonne information sur ce qui se passait. Des éléments des forces de sécurité ont fait irruption au studio pour interrompre le travail. Ils ont affirmé obéir à leur hiérarchie et nous ont obligés donc à mettre fin à cette édition spéciale. La rédaction de la télévision du Burkina, tout en déplorant ce qui est arrivé, s'excuse auprès de tous ses téléspectateurs. Elle réaffirme sa détermination à rester fidèle à son slogan « La RTB au cœur des grands événements ». Voilà pour cette précision. Voilà, nous allons tout à l'heure vous proposer une fois de plus la réaction ce matin du président du FASO sur place. En attendant, nous vous proposons de revivre donc les images de l'assaut mené ce matin par les forces de défense et de sécurité burkinabais appuyées par les forces spéciales françaises. Parce que le problème de l'essentiel, nous, on mange dans ça. On mange dans ça.
Voilà donc pour ces images tournées ce matin, nous allons donc vous proposer une fois de plus l'intervention du président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, qui était donc sur place sur l'avenue Kwame Nkrumah ce matin pour s'enquérir de l'évolution de la situation. Nous vous proposons donc de réécouter sa réaction recueillie par Godefroy Bazier, Sirima, Ismaël Diloma Sirima et Issa Kafando. Le peuple burkinabé a chèrement conquis sa liberté pour se laisser, en tout cas je dirais, divertir par des actions de terroristes, parce que le terrorisme peut prospérer dans notre pays. C'est pourquoi nous devons engager aussi bien nos forces de sécurité, nous devons engager aussi bien nos populations sur tout ce qui peut constater d'anormal, de pouvoir effectivement les signaler pour que les dispositions d'urgence puissent être prises. Nous sommes dans la zone sahélienne. Je l'avais déjà dit dans mon discours que nous ne sommes pas en dehors de cette situation de terrorisme. Et que par conséquent, il est important qu'avec nos pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter fermement contre ce fléau-là. Et nous devons également montrer que le Burkina Faso a une longue histoire et nous n'avons plié les chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Pourquoi j'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité, pour saluer tous les médecins, la Croix-Rouge et toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Je crois que le travail se poursuit. Nous aurons l'opportunité, en tout cas, de faire un bilan très tôt, mais nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage, parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour le développement de notre pays. Le bilan provisoire que nous pouvons retenir, c'est que en ce qui concerne ceux qui ont été libérés, il y a environ une centaine, 150 personnes qui ont pu être libérées. Nous avons environ 26 personnes qui sont à l'hôpital et près de 23 morts à l'état actuel, ce qui est quand même un bilan assez lourd. Le bilan n'est pas encore exhaustif, nous le ferons lorsque toutes les maisons, toute la situation sera sous contrôle, mais vous conviendrez avec moi que c'est une grande première pour le Burkina Faso en termes de tristesse. Voilà, je reprends pour vous ces informations. Pour finir, l'armée nationale demande à la population d'éviter tout déplacement vers la zone du Splendide Hotel. Les assauts sont terminés, mais les opérations de ratissage se poursuivent. Et puis, cette précision que je reprends pour vous, des téléspectateurs manifestent leur mécontentement contre la RTB de n'avoir pas assuré la couverture de l'attaque djihadiste au cours de la nuit, tout en reconnaissant la légitimité de cette colère des téléspectateurs. La rédaction de la télévision du Burkina tient tout de même à apporter quelques éclairages alors que nous étions en édition spéciale à partir de 22h15 pour permettre au grand public des villes et des campagnes d'avoir la bonne information sur ce qui se passait. Des éléments des forces de sécurité ont fait irruption au studio pour interrompre notre travail. Ils ont affirmé obéir à leur hiérarchie et nous ont obligés à mettre fin à notre édition spéciale. La rédaction de la télévision nationale, tout en déplorant ce qui est arrivé, s'excuse auprès de tous ses téléspectateurs. Elle réaffirme sa détermination à rester fidèle à son slogan, la RTB, la chaîne au cœur des grands événements.
Voilà, c'est la fin donc de cette édition spéciale sur l'attaque terroriste donc que le Burkina Faso vient de subir. On rappelle donc que l'hôtel Splendide a été attaqué également, le café Cappuccino. Les djihadistes donc ont attaqué ces deux établissements hier dans la soirée. La prise d'otages s'est achevée ce matin. 3 djihadistes ont été neutralisés, parmi lesquels 2 femmes. Actuellement, le gouvernement est en conseil des ministres. Certainement, d'autres informations dans les minutes et les heures à suivre. Voilà, c'est la fin donc de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.